Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie du chapitre consacré au graphe. Dans cette partie, nous allons évoquer les notions de chaîne et de connexité. Donc, définissons tout d'abord ce qu'est une chaîne. Dans un graphe non orienté, une chaîne est une succession d'arêtes mises bout à bout. La longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent. Une chaîne sera dite fermée si ses extrémités coïncident, et un cycle est une chaîne fermée dont les arêtes sont toutes distinctes. Revenons alors sur l'exemple de la partie précédente. Dans cet exemple, ADCAB est une chaîne de longueur 4, elle est bien composée de 4 arêtes, AD, DC, CA, AB. Et ADCA, lui, est un cycle de longueur 3. C'est une chaîne de longueur 3, puisque composée de 3 arêtes AD, DC, CA. Mais c'est en plus un cycle, puisque le point de départ est le même que le point d'arrivée, dont les extrémités, ici, coïncident bien. Nous sommes donc dans le cas d'une chaîne fermée, et les arêtes étant toutes distinctes, nous sommes bien dans le cadre d'un cycle. Voici maintenant une deuxième définition. Un graphe est dit connexe si deux sommets quelconques sont toujours reliés par une chaîne. Donc voici ici deux exemples de graphes connexes et non connexes. Ici, nous sommes en présence d'un graphe connexe, puisque si je choisis deux sommets quelconques, je peux les relier par une chaîne. En revanche, dans ce cas-là, nous sommes dans le cadre d'un graphe non connexe, puisque si je prends par exemple le point D et le point A, donc le sommet D et le sommet A, je ne peux pas ici les rejoindre par une chaîne. Il n'y a aucune chaîne qui permet de rejoindre ces deux sommets. Définissons maintenant ce qu'est une chaîne eulérienne. On appelle chaîne eulérienne d'un graphe une chaîne qui contient une et une seule fois toutes les arêtes de ce graphe. Si cette chaîne eulérienne est de plus un cycle, alors on l'appellera cycle eulérien. Donc dans l'exemple ci-dessous, la chaîne DACBA est une chaîne eulérienne, en effet. DACBA est une chaîne qui contient toutes les arêtes du graphe, donc on est bien dans le cadre d'une chaîne eulérienne. Cette définition nous permet d'arriver maintenant à une propriété importante qui est le théorème d'Euler. Si nous considérons un graphe G connexe, alors ce graphe admet un cycle eulérien si et seulement si tous les sommets de G sont de degrés pairs. Et ce graphe G admet une chaîne eulérienne distincte d'un cycle, donc qui n'est pas un cycle, si et seulement si exactement deux sommets de G sont de degrés impairs. Et donc tous les autres sont bien sûr de degrés pairs. Donc, si nous revenons à l'exemple ici précédent, A et D sont deux sommets de degrés impairs, A est de degré 3, 3 arêtes partent du sommet A, D est de degré 1, une unique arête part du sommet D. Les sommets B et C sont des sommets ici de degré pair, ils sont chacun de degré 2. Donc on est bien dans le cadre de la deuxième partie du théorème d'Euler, c'est-à-dire que G ici admet une chaîne eulérienne d'extrémités A et D. Donc cette chaîne eulérienne, nous l'avons déjà énoncée précédemment, c'est celle-ci, DACBA, mais il en existe bien sûr d'autres.